me lamaron et guasta avariciosa y me tiraron un pastel en una réunion familiar solo pork me negué a dar mi appartamento de 300,000 a mi hermana, la nina mimada. Me limpier la cara eis algo que ninguno de hello esperaba. Siempre pensé que estaba haciendo todo bien, trabajar duro, ahorrar dinero, ser responsable. Eso e hello que hacen los adultos, ¿verdad? Al menos eso e hello que me he estado diciendo durant la última década mientras trabajaba semana de 60 horas en mi firma de contabilidad. Mi nombre es Anmich, 30 años, soltra y des das 2 semana orgullosa, propietaria de una vivienda. Cuando mi abuela falleció me dejó una modesta herencia, no es lo suficiente para cambiar mi vida, pero es lo suficiente para hacer una mela significativa en el costo de una casa. He estado ahorrando religiosamente desde mi primer trabajo a los 22 años, viviendo en un pequeño apartamento tipo estudio, preparando almuerzo y rechazando vacaciones que mi amigo tomaban sin pensarlo 2 veces. Mientras todos los demás publicaban fotos de Bali en Instagram o compraban ropa de diseñador, yo trabajaba hora extra y ponía cada $1 extra en mi cuenta de ahorro. Así que cuando finalmente tu suficient $300,000 para ser exacto, compré mi apartamento sonado directamente. Sin hipoteca, sin deuda, solo mio. Et un lugar de 2 habitaciones a 10 minutos de mi oficina en un vecindario que no es demasiado elegante, pero que definitivamente está en ascenso. Los dueños anterior tenían un gusto terrible en papel tapiz y la cocina necesita ser actualizada, pero no me importa. Decidí hacer las renovación yo misma para ahorrar dinero. Los tutorials de YouTube se han convertido en mi entretenimiento nocturno. Estaba en medio de raspar ese horrible papel tapiz floral cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Anne querida, necesito que venga el próximo sábado para una reunión familiar, dijo. Su voz tenía ese tono falso casual que US cuando está tramando algo. Reunión familiar. ¿Qué está pasando? Pregunté. Posando mi trabajo de renovación. Oh, et una sorpresa. Solo asegurad de estar aquí a las 4:31 de esos pastel de chocolate de esa panadería cerca de tu nuevo lugar. Mamá, ¿en serio? ¿De qué se trata esto? Presioné inmediatamente sospechosa. Solo una pequeña reunión familiar. Tu hermana estará allí con Kevin y también he invitado a tu tío y primo. Eso me hizo arquear las cejas. Toda la familia extendida para una pequeña reunión. Mamá, es un secreto, Anne, una sorpresa. Solo esté aquí, de acuerdo? Y Hugo colgó. Me encogí de hombro y volví a mi papel tapiz. Cualquier drama que mi mamá estuviera cocinando tendría que esperar. Tenía una casa que arreglar. Mi hermana Lily est 3 años menor que yo, tiene 27 y ha estado saliendo con Kevin durant unos 4 años. Vivant en un apartamento alquilado en el centro. A diferencia de mí, Lily siempre lo ha tenido más fácil. Ella era la animadora en la escuela secundaria mientras yo estaba en el equipo de debate. Abandonó la universidad para encontrarse a sí misma mientras yo trabajaba en mi título de contabilidad. Y de alguna manera a nuestro padre nunca pareció importarle. Al crecer siempre fue Lily esto y Lily aquello. Cuando éramos niñas y en bas teníamos recital de Belle el mismo fin de semana, adivinant a cuál asistiron mi padre. Cuando en bas nos graduamos, mi padre le hicieron a Lily una gran fiesta por terminar la escuela secundaria, mientras que mi graduación universitaria recibió una cena en Olive Garden. Todavía recuerdo mi cumpleaños número 16, cuando recibí una bicicleta usada, mientras que Lily recibió un auto para su cumpleaños número 16 al año siguiente. Cuando le pregunté a mi padre por qué, dijeron, Lily necesita más ayuda para desplazarse a su actividad social. Como si mi torneo de debate y el voluntariado en la biblioteca no contaran, pero nunca he sido del tipo de hacer una escena. Simplement trabajé más duro, ahorré más y demostré que podía cuidarme sola. La semana pasó volando mientras continuaba trabajando en mi apartamento. Logré quitar todo el papel tapiz y comencé a imprimir las paredes para pintar. La sensación de logro que sentí al ver mi progreso valió cada ampola en mi mano. Cuando llegó el sábado, me desperté temprano para terminar de pintar la sala de estar antes de dirigirme a la casa de mi padre. Pasé por la panadería, como me lo pidieron, y recogí un pastel de chocolate con glaseado de crema de mantequilla, el favorito de mi mamá.
Mientra conducia la casa de mi infancia, me preguntaba de qué se trataría esta reunión familiar. La casa de mi padre una casa de dos pisos de estilo colonial que mi abuelano dejó a mi hermana y a mi cuando falleció. De llamo que nuestro padre continuaron viviendo allí. Por supuesto, nunca se me ocurrió hacer lo contrario. La casa estaba llena de recuerdo de la infancia, tanto buenos como malos. Al entrar en el camino de entrada, noté que varios autos ya estaban estacionados. Reconocí la camioneta de mi tío Steve y la minivan de mi tía Karen. La motocicleta de mi primo Derek estaba apoyada contra el garage. De hello que se tratara esto, definitivamente era un asunto familiar completo. Respiré hondo, agarré la caja del pastel y entré. An está aquí, gritó mi mamá cuando entré por la puerta. Me dio un abrazo rapido y tomó el pastel de mi mano. Le gars justo a tiempo. Estamos a punto de sentarnos. Miré alrededor de la sala de estar. Lily y Kevin estaban sentados en el sofá con las manos entre las hadas, susurrando el uno al otro. Mi papá estaba hablando con el tío Steve en la esquina. La tía Karen y mi primo ya se dirigían al comedor. ¿Qué está pasando? Le pregunté a Lily mientras me acercaba. Ella sonrió misteriosamente. Ya verá. Eso no ayudó a mi creciente sensación de inquietud. Seguía a todo al comedor, donde mamá había puesto la mesa con su buena porcelana, el jugó que solo saca para acción de gracia y Navidad. Culquira que fura esta anuncio era claramente importante. Tomé asiento junto a mi primo Derek, que parecía tan confundido como yo. ¿Sabe de qué se trata esto? Susurré. Et él negó con la cabeza. Ni Heidi. Tu mamano l'amo a todo aquí para dar una gran noticia. La comida se pasó alrededor asado de hola, puré de patata, judia verde, y el pastel que traje se colocó en el centro de la mesa para el postre. Todo charlaron un poco, evitando cuidadosamente cualquier elefante que estuviera en la habitación. Finalmente, después de que todo hubieron le nado su plato, mi madre se puso de pie golpeando su vaso con una cuchara. Quiero agradecerle a todo por venir hoy, dijo radiante. Tenemos una maravillosa noticia que compartir con todo usted. Mamá estaba de pie a la cabecera de la mesa con una sonrisa que se extendía de forma poco natural mientras miraba a Lily. Nuestra querida Lily está embarazada, anunció. La habitación estalló en victor y felicitación. Lily se sonrojó mientras Kevin la rodeaba con el brazo. Y se van a casar, continuó mamá. Les préparatifs du mariage commenceront bientôt. J'ai applaudi avec les autres, sincèrement heureuse pour ma sœur, malgré notre relation compliquée. Félicitations, Lily, lui ai-je dit en lui souriant à travers la table. Mais ma mère n'avait pas terminé. Elle échangea un regard avec mon père et Lily, puis se tourna vers moi avec une expression qui me fit ressentir un vide dans l'estomac. Ce n'est pas tout, dit-elle, sa voix interrompant les conversations. La salle ploya sous le silence. Tous les regards étaient tournés vers elle, y compris le mien. Comme vous le savez tous, Anne vient d'acheter un appartement, annonça ma mère, en me désignant. Les membres de la famille acquiescèrent, certains murmurant des félicitations qu'ils n'avaient pas pris la peine d'exprimer lorsque j'avais annoncé la nouvelle il y a 2 semaines. Anne a 30 ans et est célibataire, continua ma mère. Pas de mari, pas d'enfant, même pas de petite amie. Je sentis mon visage s'enflammer. Quel rapport cela avait-il avec quoi que ce soit? Lily, par contre, poursuivit ma mère, est sur le point de fonder une famille. Elle et Kevin ont besoin d'un vrai chez-soi, pas d'une location. Mon cœur commença à battre plus fort en réalisant où elle voulait en venir. Je regardais Lily et Kevin, qui fixaient leurs assiettes. Ma mère se tourna vers moi, son sourire désormais acéré comme une lame. Anne, c'est ta chance de prouver à quel point tu aimes ta sœur, à quel point tu es généreuse et aimable. Je pense que tu devrais donner ton nouvel appartement à Lily et Kevin. Un silence pesant s'abattit sur la salle à manger. J'observais ma mère, incrédule, espérant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais la punchline ne vint jamais. Tu peux le louer à nouveau, ajouta-t-elle, d'un ton désinvolte, comme si elle ne me demandait pas de donner mon appartement de $300 000. Tu n'as pas besoin de tout cet espace pour toi. Je fis le tour de la table. Mon père acquiesçait en accord avec ma mère. Lily finit par me regarder dans les yeux, un mélange de honte et d'attente sur son visage.
C'est une idée merveilleuse, intervint ma tante Karen. La famille doit toujours passer en premier. Plusieurs autres membres de la famille acquiescèrent. Ce n'était pas une suggestion spontanée. C'était une embuscade planifiée. Tu ne veux pas dire ça au sérieux, parvins-je enfin à dire. Bien sûr que si, répondit ma mère, sa voix se durcissant. Ta sœur en a plus besoin que toi. Je me levai lentement, ma chaise grattant le sol. Laisse-moi comprendre cela. Tu veux que je donne à Lily mon appartement? L'appartement pour lequel j'ai travaillé 60 heures par semaine pendant des années pour pouvoir l'acheter? L'appartement que je viens d'acheter avec l'argent de l'héritage de ma grand-mère et ce que j'ai économisé pendant 8 ans? Tu veux que je le donne simplement parce que Lily est enceinte? Anne. Intervint mon père, son ton m'avertissant de reculer. Ne sois pas égoïste. Égoïste. Je ris. Le son résonna dans mes oreilles comme un bruit creux. J'avais travaillé pour cet appartement, chaque centime. Personne ne m'a aidé. Mais Lily en a besoin. Commença ma mère. Non, l'interrompis-je. Absolument pas. Je ne donnerai pas mon appartement à Lily. Il est à moi. Je l'ai gagné. Lily éclata en larmes, la main dramatiquement posée sur son ventre. Kevin me regarda comme si je venais de donner un coup de pied à un chiot. Comment peux-tu être si inhumaine, s'écria ma mère, son visage se radoucissant sous la colère. Ta propre sœur. Comment peux-tu me demander de donner tout ce pour quoi j'ai travaillé, lui rétorquai-je. Pourquoi Lily ne travaille-t-elle pas et n'économise-t-elle pas comme je l'ai fait? Les membres de la famille commencèrent à chuchoter entre eux. J'entendis des phrases comme « si matérialiste » et « elle a toujours été la difficile ». Tu as toujours été comme ça, lança ma mère. À ne penser qu'à toi-même. Je ne vais pas lui donner mon appartement, répétai-je avec fermeté. Fin de la discussion. Ce qui se passa ensuite est gravé dans ma mémoire comme un film au ralenti. Ma mère saisit le gâteau au chocolat que j'avais apporté, celui qui était encore intact au centre de la table, et me l'envoya avec une force surprenante. Il m'atteignit en plein visage, la crème et le chocolat éclaboussant mes joues et dégoulinant sur mon cou, sur ma blouse. La pièce s'éclipsa soudain dans le silence. Je nettoyai lentement le glaçage de mes yeux, laissant tomber des morceaux de gâteau au sol. Mon père et Lily n'avaient pas l'air surpris ni horrifiés. Au contraire, ils semblaient ravis, comme si j'avais enfin reçu ce que je méritais. Sans dire un mot, je pris mon sac à main et mes clés et sortis, le gâteau toujours étalé sur mes vêtements et mes cheveux. Derrière moi, j'entendais les cris commencer. Bâtard d'égoïste. C'était la voix de ma mère. Nous devrions te renier. Mon père me hurlait dessus. Comment as-tu pu me faire ça, se plaignit Lily. Je montai dans ma voiture, les mains tremblant tellement que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. J'ai réussi à conduire jusqu'à chez moi avec le glaçage de chocolat qui séchait sur ma peau. Je m'effondrai sur mon canapé, celui d'occasion que j'avais récupéré de ma location, et tentai de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone commença à sonner presque immédiatement. Des messages textés et des appels de mes parents et de Lily inondèrent ma ligne. Tu es ridicule. Donne-lui simplement l'appartement. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste en ce moment. Après tout ce que nous avons fait pour toi, ta sœur enceinte a besoin d'un toit. J'éteignis mon téléphone et le jetai loin de moi. Que avait-il fait pour moi auparavant? Toute ma vie avait été consacrée à être la deuxième, après Lily. Quand nous étions petites et que nous avions besoin de nouveaux vêtements pour l'école, Lily obtenait les marques tandis que je ne recevais que ceux qui étaient en promotion. Lorsque nous avons toutes deux posé notre candidature pour aller dans des camps d'été, mes parents trouvèrent l'argent pour le camp de peinture de Lily, mais m'annoncèrent que le camp de débat auquel je voulais aller était trop cher. Pour les 16 ans de Lily, ils lui firent une grande fête avec un DJ professionnel. Pour les miens, ma mère se contenta de faire un gâteau et d'inviter 2 proches, et maintenant ils attendaient que je lui donne mon appartement, la seule chose que j'avais réussi à obtenir de mes propres mains. Je pensais à la maison dans laquelle nous étions assis il y a 1 heure à peine. La maison de ma grand-mère, celle qu'elle nous avait laissée, à Lily et à moi, en parts égales. Nous avions laissé nos parents y vivre par bonté, sans rien demander en retour. J'en étais copropriétaire tout autant que Lily, et tout à coup, je savais exactement ce que je devais faire. Le lendemain, je me réveillai avec un plan. Je fouillai dans mon classeur jusqu'à ce que je trouve la chemise portant l'étiquette « Testament de ma grand-mère ».
À l'intérieur se trouvait le document qui confirmait ce que je savais déjà. Lily et moi possédions 50% de la maison de nos parents. Ils y vivaient grâce à notre bienveillance, non par un droit légal. J'étais sur le point de téléphoner à un avocat quand mon téléphone se mit à sonner. C'était une notification de Facebook. Ma mère m'avait tagué dans une publication. Avec une inquiétude croissante, j'ouvris l'application et faillis faire tomber mon téléphone en voyant ce qu'elle avait écrit. Ça me brise le cœur de partager cela, mais parfois la famille vous déçoit de la pire manière. Hier, ma fille Anne a refusé d'aider sa sœur enceinte, Lily, lorsqu'elle en avait le plus besoin. Malgré le fait d'avoir les moyens d'aider, Anne a choisi l'égoïsme plutôt que la famille. En tant que mère, je n'ai jamais été aussi désolé. Priez pour que Anne trouve de la compassion dans son cœur. La publication avait des dizaines de commentaires, majoritairement de membres de la famille et d'amis. J'étais là. Anne a été terriblement cruelle envers la pauvre Lily. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce que signifie la famille. Garder un appartement juste pour elle alors que sa sœur est enceinte. Honteux. Pas une seule personne n'a mentionné par quel droit ma mère m'avait envoyé un gâteau au visage. Pas une seule personne n'a remis en question pourquoi je devrais renoncer à mon appartement pour lequel j'avais travaillé si dur. Je défilais à travers les commentaires, chacun comme un coup de poignard dans ma poitrine. Ma mère donnait activement des « j'aime » et répondait aux commentaires les plus impitoyables. Elle orchestrait une campagne publique de désapprobation à mon encontre. C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa en moi. Le dernier fil de fidélité familiale se rompit. Je saisis mon téléphone et appela le premier avocat qui apparut lorsque je cherchais un avocat en biens immobiliers dans ma région. Cabinet d'avocats Blackwell, répondit une réceptionniste. J'ai besoin de parler à un avocat au sujet des droits de propriété, dis-je, ma voix étonnamment ferme. 2 heures plus tard, je me retrouvais assise devant Jeremy Blackwell, un homme aux yeux perçants dans la cinquantaine, qui écouta attentivement pendant que je lui expliquais ma situation. Laisse-moi comprendre cela, dit-il lorsque je finis d'exposer mon récit. Toi et ta sœur avez hérité d'une maison de votre grand-mère. Vous avez permis à vos parents d'y vivre sans payer de loyer. Maintenant, après qu'ils t'ont exigé de donner ton appartement à ta sœur et t'ont publiquement humilié lorsque tu as refusé, tu veux savoir quelles sont tes options concernant la maison. Oui, confirmai-je. Je ne veux pas être vindicative, mais je n'ai reçu aucun respect ni considération. J'ai besoin de savoir quels sont mes droits. Jérémie consulta le testament et acquiesça. C'est clair. Toi et ta sœur possédez 50% de la propriété. Tu peux à tout moment demander que la maison soit vendue et que les bénéfices soient répartis entre vous deux. Quel est le processus? Demandai-je. Je vais rédiger une notification formelle indiquant ton intention de vendre ta moitié de la propriété. Ta sœur peut te racheter ta part à sa juste valeur ou la maison entière devra être mise en vente et les bénéfices répartis. Tes parents n'ont légalement pas leur mot à dire sur le sujet. Je pris une profonde inspiration. Fais-le. Au cours des jours suivants, je me concentrai sur les rénovations de mon appartement. J'avais terminé de peindre le salon et avais commencé à arracher l'ancien tapis. Le travail physique m'aida à garder l'esprit éloigné du désordre avec ma famille. Je bloquais temporairement leur numéro. J'avais besoin d'espace pour penser clairement sans leur harcèlement constant. 5 jours après ma rencontre avec Jérémie, on sonna à ma porte. Je regardai dans le Judas pour voir mes parents, Lily et Kevin, debout dans le couloir. Je n'ouvris pas la porte. « Anne, nous savons que tu es là-dedans », cria ma mère. « Ouvre cette porte tout de suite. » Nous devons parler de cette lettre ridicule, ajouta mon père d'une voix tonitruante. Je restai silencieuse, appuyant sur le bouton d'enregistrement de l'application de notes vocales de mon téléphone. « Traîtresse ingrate », cria ma mère. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es en train de dépouiller ta sœur enceinte de son foyer, hurla Lily. « C'est vraiment bas, même pour toi, intervint Kevin. J'enregistrais chaque mot. Chaque menace, chaque insulte qu'il lançait à ma porte pendant près de 15 minutes, jusqu'à ce qu'il finisse enfin par se décourager et s'en aille. Le lendemain, j'envoyai l'enregistrement à Jérémie, qui m'appela immédiatement. « C'est du harcèlement », affirma-t-il fermement. « Nous pouvons demander une ordonnance de protection si nécessaire, mais plus important encore, leur comportement ne fait que renforcer notre position. Ils ont clairement montré de l'hostilité envers toi. » Une semaine plus tard, Jérémie m'appela avec des nouvelles.
L'avocat de tes parents a pris contact. Ils veulent négocier. La médiation fut fixée pour le lundi suivant au cabinet de Jérémy. J'arrivai tôt, vêtu de mon plus professionnel costume, un tailleur pantalon bleu marine que je réservais généralement pour les réunions avec des clients importants. Jérémy me salua avec un sourire confiant. Souviens-toi, tu as tout à fait le droit légal de faire cela. Ne te laisse pas culpabiliser. Mes parents, Lily et Kevin arrivèrent avec leur avocat. Ma mère me scruta avec mépris. Traîtresse, siffla-t-elle en passant à côté de moi. L'avocat prit la parole en premier, exposant les faits de l'affaire. L'avocat de mes parents argumenta que la vente de la maison causerait des désagréments inutiles à ma famille. Jérémy répliqua en présentant l'enregistrement du harcèlement et les publications sur les réseaux sociaux comme preuve du mauvais traitement que je subissais. Après près de 2 heures d'aller-retour, les avocats se retirèrent pour discuter en privé avant de revenir avec une proposition d'accord. La maison serait vendue et les bénéfices seraient divisés également entre Lily et moi, conformément au testament de notre grand-mère. Ma mère éclata en sanglots à cette annonce. « S'il te plaît, Anne, commença-t-elle, changeant soudain de tactique. Nous sommes ta famille, comment peux-tu nous faire ça? Je suis désolé pour le gâteau. J'ai perdu mon calme. Je l'observais, le visage rempli de larmes, me remémorant toutes les fois où j'avais pardonné son comportement, chaque fois où j'avais accepté d'être second par rapport à Lily. Je réfléchis à l'humiliation publique qu'elle avait orchestrée, au harcèlement à ma porte, aux exigences de renoncer à tout ce pour quoi j'avais travaillé. La maison se vendra, dis-je d'une voix calme. C'est définitif. Jérémy acquiesça et commença à rédiger l'accord. Pendant que nous attendions, je pouvais sentir la haine émaner de ma famille. Mais cela ne m'importait plus. Pour la première fois de ma vie, je défendais mes droits. 2 mois passèrent dans un tourbillon de paperasse légale et de visites de biens immobiliers. La maison se vendit plus vite que prévu. Le marché était en plein essor et la propriété était située dans un quartier recherché. Après les frais de clôture et les honoraires, Lily et moi avons chacune reçu un peu plus de 17 000 $. Je n'ai pas directement parlé à ma famille durant cette période. Toute communication se faisait par le biais de nos avocats. J'appris par Jérémy que mes parents étaient furieux, mais qu'ils ne pouvaient finalement pas empêcher la vente. Ils avaient vécu dans une propriété qui ne leur appartenait pas pendant des années, sans rien contribuer à son entretien au-delà des réparations de base. Que vont-ils faire maintenant? Demandai-je à Jérémy lors de notre dernière réunion. Ta sœur a décidé d'utiliser sa part comme acompte pour une nouvelle maison, expliqua-t-il. Tes parents vont emménager avec elle et Kevin. Ils ont obtenu une hypothèque pour le reste. J'acquiesçai, ressentant un étrange mélange d'émotions. Une part de moi se sentait coupable. En effet, j'avais obligé mes parents à quitter leur foyer. Mais une autre part, celle qui se rappelait du gâteau sur mon visage et de la honte publique, se sentait justifiée. Et toi? Demanda Jérémy. As-tu un plan pour ta part? Un portefeuille d'investissement, répondis-je. J'ai travaillé avec un conseiller financier pour mettre en place un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et de fonds d'investissement immobilier. Bon choix, dit-il avec approbation. Eh bien, à moins qu'il y ait autre chose, je pense que nos affaires sont conclues. Je lui serrai la main. Merci pour tout. En quittant son bureau, je me sentis d'une certaine manière plus légère, comme si je laissais derrière moi un lourd fardeau que je portais depuis des années, celui d'être toujours responsable, de céder, de me sacrifier. De retour dans mon appartement, je passais en revue tout ce que j'avais réalisé. La rénovation était presque achevée. J'avais remplacé la moquette par du parquet, peint toutes les pièces, modernisé la cuisine avec de nouveaux appareils et installé des lampes contemporaines partout. Cela n'avait absolument plus rien à voir avec l'endroit que j'avais acheté il y a 3 mois. C'était véritablement le mien à présent, dans tous les sens. Mon téléphone sonna. C'était une amie du travail. « Salut, Sarah », répondis-je. « Anne? Comment ça va ?» Elle semblait préoccupée. Nous avions brièvement parlé du drame familial lorsque je suis arrivé au travail avec les yeux rouges après l'incident du gâteau. Je vais bien, en fait, réalisai-je en le disant, car c'était vrai. La vente de la maison est définitive. L'argent est sur mon compte, et ta famille. Soupirai-je. Cette partie reste un fiasco. Je n'ai pas parlé avec aucun d'eux. Cependant, j'entends des choses par l'entremise d'amis communs. Quel genre de choses?
Le mariage de Lily a eu lieu le mois dernier. Une petite cérémonie, juste avec les proches. Je marquais une pause. Je n'étais bien sûr pas invité. Je suis désolé, Anne. Ne le sois pas. Je n'y serais pas allé de toute façon. Je le disais sincèrement. Apparemment, elle accouchera la semaine prochaine. Un garçon. Et tu es vraiment d'accord avec tout ça? Ne pas voir ton neveu. Je réfléchis un instant. Il grandira en pensant que je suis la méchante d'un drame familial. On lui dira que sa horrible tante Anne ne lui a pas donné son appartement et les a contraints à vendre leur maison. Personne ne mentionnera comment il m'avait traité toute ma vie. Sarah demeura silencieuse un moment. Les familles sont compliquées, c'est un euphémisme. J'éclatai d'un rire amer. Le fait est, Sarah, que je ne pense pas qu'il m'ait jamais vraiment considéré comme de la famille. J'étais simplement utile, quelqu'un à sacrifier quand nécessaire. Penses-tu qu'ils finiront par se réconcilier? Pas à moins qu'ils ne reconnaissent ce qu'ils ont fait et ne présentent des excuses sincères. Je savais que cela n'arriverait jamais. Mes parents avaient passé leur vie à favoriser Lily. Ils ne développent pas une conscience subitement à 60 ans. Après avoir raccroché, je me servis un verre de vin et sortis sur mon petit balcon. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que j'allais m'éloigner de toute ma famille, j'aurais pu le prendre pour un fou. Mais je me sentais étrangement en paix. Mon téléphone vibra avec un message d'un autre ami en commun. Lily a eu le bébé. 3,3 kg. Tout le monde va bien. Je regardais le message, m'attendant à une réaction émotionnelle. Tristesse, colère, regret. Mais tout ce que je ressentis fut une reconnaissance lointaine, comme d'apprendre une nouvelle concernant une connaissance plutôt que ma propre sœur. Je savais qu'ils vivaient tous ensemble maintenant, Lily, Kevin, le bébé, et mes parents, dans la maison qu'ils avaient achetée avec l'argent de Lily et une hypothèque de 30 ans qu'ils allaient rembourser jusqu'à leur retraite. Mais je n'éprouvais aucune compassion pour eux. Ils m'avaient démontré de façon claire où je me tenais à leurs yeux. Pas comme une fille, une sœur ou une tante, mais comme une ressource à exploiter. Un portefeuille, comme j'avais pensé ce jour-là, avec du gâteau dégoulinant sur mon visage. Mon appartement était calme lorsque je rentrais à l'intérieur. Certains pourraient l'appeler la solitude, mais moi, je l'appelais la paix. Les murs que j'avais peints moi-même, le sol que j'avais installé de mes propres mains, chaque centimètre de cet endroit représentait mon indépendance, mon refus d'être exploité. Sur ma étagère trônait une petite boîte contenant les seules photos de famille que j'avais gardées, des souvenirs de ma grand-mère et de moi. Elle nous avait toujours traités, Lily et moi, sur un pied d'égalité. Peut-être avait-elle vu ce qui se tramait, comme mes parents favorisaient ma sœur, et avait-elle essayé, à sa manière, d'équilibrer les choses en nous laissant une part égale de sa maison. « Merci, grand-mère » murmurai-je en caressant légèrement la boîte. Quant au reste de ma famille, je n'avais aucun désir de communiquer avec eux. La balle était fermement dans leur camp et je soupçonnais qu'elle y resterait pour toujours. J'avais fini de faire des sacrifices pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour moi. J'ai toujours pensé que la famille était une question d'amour et de soutien inconditionnel. Maintenant, je comprenais que la vraie famille, qu'elle soit liée par le sang ou non, ne te demanderait jamais de te consumer pour les réchauffer. Jamais il ne te lancerait un gâteau à la figure lorsque tu refuserais de te brûler. Mon téléphone resta silencieux. Pas d'appel de ma mère pour s'excuser. Pas de message de mon père reconnaissant son favoritisme. Aucun texte de Lily me remerciant pour les années à vivre dans son ombre sans jamais me plaindre. Et c'était bien ainsi. J'avais mon appartement, mes investissements, ma carrière et des amis qui se souciaient vraiment de moi. J'avais une vie que j'avais bâtie moi-même, brique par brique, dollar par dollar.